Une jeune héroïne découvre l'incroyable vérité, le passager qu'elle a aidé est un millionnaire. Dans le petit village pittoresque de Saint-Rémy, où les ruelles pavées s'illuminent à l'aube et les odeurs de pain chaud s'entremêlent avec la fraîcheur du matin, Claire s'éveillait comme chaque jour pour ouvrir la boulangerie familiale. C'était son monde, un lieu vibrant de sourires et de conversation, où elle partageait son amour pour la pâtisserie et ses rires avec son père. Chaque baguette qu'elle façonnait, chaque croissant qu'elle sortait du four, venait avec une pincée de joyeux souvenirs tissés dans la farine. Mais ce matin-là, un cri déchirant brisa la mélodie familière de la boulangerie. Claire, le cœur battant, courut dehors. Elle découvrit un homme, étendu sur le sol, le visage blême, une douleur palpable se lisant sur ses traits tordus. « Aidez-moi » cria-t-il, un éclat de souffrance dans les yeux. Sans hésitation, Claire s'approcha, aidant le blessé à se redresser. « Restez calme, je vais appeler de l'aide, murmura-t-elle, la voix tremblante. En lui apportant son soutien, elle ignorait qu'elle venait de croiser le chemin de Thomas, un millionnaire fatigué par l'éclat de sa propre fortune. À mesure que les jours passaient, la douleur de la première rencontre s'estompa, laissant place à une amitié inattendue. Claire découvert une vérité bien plus complexe. Thomas, à la recherche d'authenticité, avait laissé l'ostentation de sa richesse derrière lui. Elle lui montra la beauté de sa vie modeste, des balades au bord de la rivière aux soirées passées à préparer des gâteaux avec sa mère. Il l'initia à des plaisirs simples, mais authentiques. Leur connexion grandissait, forte et pure, défiant les préjugés qui entouraient leurs univers respectifs. Pourtant, l'ombre des soucis de Claire se profilait. Sa mère, fragile, nécessitait des soins constants, et les visites à l'hôpital devenaient de plus en plus fréquentes. Chaque trajet vers la clinique était une lutte, et les factures commençaient à resserrer la gorge de Claire. Elle se retrouvait à mesurer ses valeurs, se demandant si elle pouvait accepter une aide financière de Thomas, malgré la ligne que cela tracerait entre leurs mondes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, mais alors que leur amitié épanouie commençait à peine à fleurir, la santé de sa mère s'effondrait de jour en jour. Des murmures commençaient à circuler dans le village, mêlant fascination et jugement, alors que Claire et Thomas s'aventuraient ensemble en public. Les regards étaient pesants, et la jalousie s'invitait dans leur bonheur naissant. Claire, déjà chargée de tant de responsabilités, devait maintenant faire face à cette tumultueuse tempête des opinions. Dans ce tourbillon de pressions extérieures, elle restait figée dans une contemplation profonde. Devait-elle sacrifier son intégrité pour un soutien qui pourrait, potentiellement, l'éloigner de ses racines familiales? Les valeurs que sa mère lui avait transmises la renvoyaient à l'essence même de la solidarité et du lien familial. Mais alors que les rumeurs envahissaient son petit univers, une question s'imposait à elle: la richesse matérielle vaut-elle le prix de l'amour et des liens sincères qu'elle chérissait tant? Le destin s'était alors joué, laissant Claire au bord du précipice, entre l'opulence trompeuse de l'avidité et la richesse inestimable des liens humains. Claire s'asseyait sur le banc du parc, perdue dans ses pensées. Les couleurs vives de l'automne entouraient le petit village, mais un noir nuage planait au-dessus de son cœur. Chaque feuille qui tombait semblait murmurer des doutes, et les rumeurs qui chuchotaient dans les ruelles résonnaient douloureusement dans son esprit. Elle leva les yeux vers le ciel, cherchant des réponses, mais seule la brise fraîche lui apportait le réconfort que son âme recherchait désespérément. Thomas, qui venait souvent la rejoindre pour des moments de complicité, n'était plus là ce jour-là. La chaleur de son sourire, la bonté réfléchie dans ses yeux, tout cela semblait s'être évaporé sous le poids du jugement des autres. Elle se souvenait de leur rire partagé, des soirées stériles où l'argent et le statut ne comptaient pas. Mais, à présent, chaque pas qu'elle faisait à ses côtés était étiqueté, mesuré, scruté. Alors qu'elle plongeait dans ses souvenirs, une sonnerie de portable la sortit de sa torpeur. C'était un message de Thomas. Il s'excusait d'être occupé, mais il lui proposait de se retrouver au café du coin ce soir. Son cœur s'emballa. Une étincelle d'espoir scintilla au fond de son être. Peut-être qu'ils pourraient trouver un moyen de surmonter ces obstacles ensemble. Après tout, leur amitié était bien plus forte que les rumeurs, n'est-ce pas? Le soir venu, Claire s'apprêtait avec soin. Elle avait choisi une robe simple, mais celle qui était remplie de doux souvenirs, un cadeau de sa mère. En la mettant, elle se sentit proche d'elle,
comme si sa voix résonnait dans son esprit, lui rappelant d'être fidèle à elle-même, de ne jamais perdre de vue ses valeurs. Avec chaque pas vers le café, le tumulte dans son cœur se calmait légèrement, remplaçant le doute par une résolution timidement émergente. Thomas l'attendait déjà, son regard se lumineux malgré le tourbillon des émotions concentrées dans son poing serré sur la table. « Claire, fit-il avec une voix basse, j'ai beaucoup réfléchi. » Elle s'assit en face de lui, croisant ses mains sur la table, prête à écouter. Et elle lui raconta son propre chagrin, comment son expérience elle avait hanté. « Je suis fatigué de vivre sous le poids des attentes. Chaque sourire que j'offre cache un océan de solitude, avoua-t-il. Ses yeux brillaient d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je veux juste être moi, pas le millionnaire de Saint-Rémy. Je veux découvrir ce que cela signifie vraiment. Avec toi. Un silence chargé d'émotions s'installa, alors que Claire pesait chaque mot. Elle comprit alors que la richesse, c'était bien plus que l'argent, c'était l'authenticité, la gentillesse, et l'amour qu'on partageait. Mais l'étreinte de la réalité la rappela, et si cela te coûte des relations, des idées de ce que les gens pensent de nous, s'interrogea-t-elle. C'est un risque que je suis prêt à prendre, répondit Thomas, le regard déterminé. Et toi, que veux-tu vraiment? Claire hésita pour la première fois, son cœur balançant entre la sécurité et l'amour naissant. Elle réalisait que la décision qu'elle prendrait pourrait les lier d'une façon qu'il n'avait jamais anticipée, mais aussi les éloigner de ceux qui comptaient tant. Son souffle s'accéléra sous l'effet de l'incertitude. Elle chercha ses mots, mais à cet instant, un bruit inattendu perturba la conversation. Un cri retentissant résonna au loin, provoquant un moment de silence tendu entre eux. Qui était en danger cette fois? Qui, parmi les habitants de Saint-Rémy, avait besoin d'aide? Claire se leva, le cœur battant. Ce cri était l'écho de son dilemme. Devait-elle laisser de côté le confort d'une relation avec Thomas pour aider autrui? Prenant une profonde inspiration, elle s'élança vers la source du son, laissant Thomas dans l'inquiétude. Dans cet instant entre l'amour et le devoir, Claire allait devoir faire un choix. La décision prise là pourrait changer leur vie à jamais. Que faire dans ce moment des incertitudes? Qu'est-ce qui était réellement important pour elle? Alors qu'elle courait vers l'inconnu, le poids de son avenir pesait lourdement sur ses épaules. Le vent fouettait les arbres, les feuilles tourbillonnaient autour de Claire alors qu'elle courait, son cœur battant à tout rompre. Chaque battement semblait lui murmurer d'écouter son instinct. Les cris, de plus en plus forts et désespérés, guidaient ses pas à travers le parc. À mesure qu'elle approchait de la source du tumulte, une silhouette se dessinait au loin, un jeune homme, affalé sur le sol. Ses yeux étaient remplis de peur et de douleur. Claire accéléra, dépassant ses inquiétudes pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment. « Reste calme, je suis là !» cria-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Le jeune homme était pâle, une entaille au front, et il avait du mal à respirer. Elle chercha autour d'elle, mais il n'y avait personne d'autre. « Je crois que je me suis évanoui. J'y ai chuté de mon vélo, murmura-t-il, sa voix saccadée. » Claire sortit son portable pour appeler de l'aide, mais le jeune homme, qui avait relevé la tête, lui prit doucement le bras. « Non, s'il te plaît. Pas encore. J'ai besoin de quelques instants. » Elle le regarda, perplexe et inquiète. Qui était-il? Pourquoi sa voix portait-elle autant d'angoisse? Leurs regards se croisèrent et, dans cet instant fragile, tout fut silencieux. Elle ressentit que c'était bien plus qu'une simple rencontre. « Peux-tu m'aider à me relever? Je dois sortir d'ici avant qu'il ne me trouve, implora-t-il, son souffle irrégulier trahissant la douleur qui émanait de lui. Une onde de compassion se leva en elle. Elle savait que les gens ici à Saint-Rémy ne réagissaient pas toujours de manière juste face à ceux qui avaient des problèmes, ils préféraient tourner le dos, après tout. Mais Claire n'était pas comme eux. Elle avait pris ce risque ce soir-là, en s'exposant au jugement des autres pour un ami. Comment pourrait-elle faire autrement pour un étranger? D'accord, je vais t'aider. Mais tu dois m'expliquer ce qui se passe, répondit-elle, glissant un bras autour de ses épaules pour le soutenir. En marchant lentement vers un endroit plus sûr, il lui raconta son histoire. Il avait grandi ici, un fils d'un célèbre entrepreneur qui elle avait toujours contraint à être quelqu'un qu'il n'était pas. Ce soir-là, après une énième dispute avec son père, il avait décidé de s'échapper à vélo. Malheureusement, il avait perdu le contrôle et s'était blessé en chutant. Je ne peux pas retourner chez moi, pas maintenant. Il ne comprendrait jamais, ajouta-t-il, les larmes aux yeux. Son authenticité touchait Claire, et elle comprit alors que ce qu'ils avaient en commun n'était pas que la douleur,
mais aussi l'espoir de se libérer des attentes pesantes de la société. Tu n'es pas seul. Je suis ici pour t'aider, affirma-t-elle, sa voix emplie de douceur. Un moment de silence chargé d'empathie les enveloppa alors qu'elle réalisait qu'elle pouvait faire une différence, même dans un monde si désabusé. Les échos de leurs doutes se mêlaient à l'arôme des feuilles d'automne, et pour la première fois, Claire ressentait une clarté dense se former autour d'elle. Au loin, elle aperçut Thomas qui s'était approché, inquiet. Leur regard se croisa, et tout en soutenant l'inconnu, elle ressentit la chaleur de sa compréhension. Lorsque Thomas s'était offert de l'aider, elle avait hésité. Mais maintenant, elle savait que leur force, leur choix de se libérer des attendus, allait les rapprocher. Ensemble, nous allons trouver une issue, déclara Claire, déterminée, tandis que l'inconnu lui souriait faiblement. Puis, avec résolution, elle se tourna vers Thomas, qui attendait non loin. J'ai rencontré quelqu'un qui a besoin de nous. Il faut agir maintenant. La nuit tombait, mais pour Claire, une lumière intérieure venait d'éclairer un chemin qu'elle ne voyait pas auparavant. Que cachait encore cette nuit pleine d'étoiles? Quelle vérité allait éclore à la suite de cette rencontre inattendue? Claire soutenait le jeune homme, ses bras serrés autour de ses épaules, le cœur battant à l'unisson avec la soirée tumultueuse qui les entourait. Leurs regards se croisaient, et dans cette communion inattendue, elle pouvait presque sentir ses pensées comme une étreinte. Cette proximité la sécurisait, mais elle ressentait aussi le poids de son hésitation. Que faire ensuite? Thomas leur avait rejoint, et en un instant, la sympathie et l'inquiétude étaient inscrites sur son visage. « Que est-ce qui s'est passé » demanda-t-il, le regard glissant sur la blessure apparente du jeune homme. « Il a chuté de son vélo. »« Il a besoin d'aide » répondit Claire, la voix tremblante d'émotion. « Je sais et pire que ça » souffla le jeune homme, le sourire éphémère sur ses lèvres disparu. « Je perds du temps ici. Mon père il ne me pardonnera jamais si je reste. » Thomas haussait les sourcils, perplexe. « Pourquoi ton père serait-il en colère ?» Claire devina la méfiance dans la voix de Thomas, une attente, un besoin de comprendre. Elle savait qu'il se posait des questions, mais elle ressentait que tout cela allait au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Le jeune homme planta ses yeux dans ceux de Claire, une lueur de désespoir dans son regard. « Mon père est un homme puissant de cette ville. Il a des attentes que je ne peux pas satisfaire. Je fuis, mais ils ne comprennent pas. Ils veulent que je sois parfait, un héritier modèle. Mais je suis fatigué de prétendre. » Le vent se leva à nouveau, brisant le silence en un souffle de crispation. Claire arrêta sa respiration un instant. Elle avait entendu des murmures sur l'homme respecté de la ville, mais personne ne parlait jamais de la pression qu'il pouvait exercer sur sa famille. « Alors, où veux-tu aller » Est-ce en qui Thomas, l'inquiétude se mêlant à une curiosité bienveillante. Le jeune homme secoua la tête, comme si la question même le terrifiait. « Je ne sais pas mais je dois disparaître, au moins pour un moment. »« Et si nous t'accompagnons » proposa Claire, laissant échapper les mots avant de les réaliser. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps. Les conséquences de cette proposition pouvaient être colossales. Thomas, d'abord surpris, sembla comprendre le poids de cette offre. « Je veux juste un endroit où je peux respirer sans être jugé, sans être observé. C'est tout ce que je demande, » continua-t-il, le tremblement de sa voix révélant à quel point il avait besoin de cet élan de soutien. Claire échangea un regard déterminé avec Thomas, sachant qu'il venait d'ouvrir une porte vers quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu le prévoir. « On va trouver un endroit. Mais tu dois nous faire confiance. » Sa voix avait pris une tonalité que même elle ne s'attendait pas à avoir, pleine de conviction. Tout en l'aidant à se relever, elle sentait encore le battement irrégulier de son cœur battre la chamade, se synchroniser avec le désespoir et l'espoir de cet instant partagé. Dans cette lumière presque irréelle, la complicité se formait entre eux, l'inconnu devenait un ami dans son besoin de s'échapper. « Attends » s'exclama-t-il soudain, très sérieux. « Je devrais te dire, mon nom est Julien. Et ce que je suis, c'est bien plus complexe que ce que tu pourrais imaginer. » « Honnêtement, peu importe, » répondit Claire, un sourire franc illuminant son visage. « Nous allons t'aider. Et si cela signifie se cacher un peu, alors ainsi soit-il. » Alors qu'il s'éloignait du tumulte, Claire se sentait étrangement pleine d'énergie. Des doutes persistants restaient dans son esprit, mais la chaleur de leur solidarité l'enveloppait comme une couverture au coin d'un feu. Mais plus elle s'approchait de cette réalité, plus une pensée lui frappa l'esprit. Pourquoi Julien avait-il tant peur de son propre père?
Qui était vraiment cet homme que Claire venait à peine de découvrir? La nuit promettait encore des révélations. Quel secret pourrait éclore avec cette nouvelle amitié formée dans l'urgence et le désespoir? Claire, Thomas et Julien avançaient ensemble dans l'obscurité, la lumière des réverbères créant des halos éphémères autour d'eux. Leurs pas résonnaient sur le pavé mouillé, créant une sorte de mélodie inattendue au cœur de cette pression palpable. Claire pouvait sentir le poids de la nuit sur ses épaules, mais le regard déterminé de Julien, mêlé à l'inquiétude de Thomas, donnait un sens à chaque mouvement. « On doit trouver un endroit où se cacher », murmura Thomas, ses yeux scrutant les ruelles sombres. « Quelque chose de discret. »« Peut-être chez moi », proposa Claire, sans réfléchir. L'idée s'imposa dans son esprit comme une solution évidente, bien qu'elle sache que cela compliquerait encore sa vie. Mais l'angoisse qui habitait Julien était contagieuse, et elle se sentait prête à tout pour l'aider. « Aucun risque d'être vue là-bas », ajouta-t-elle, sa voix marquée par une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Julien la remercia d'un hochement de tête, un faible sourire contrastant avec la gravité de son discours. Cependant, il n'osait pas s'exprimer sur ce qui se tramait dans son esprit. Claire le devinait, ses pensées assombries qui pesaient sur lui comme une tempête prête à éclater. À eu détour d'une rue, ils arrivèrent sous une vieille bâtisse où Claire avait grandi. Leurs silhouettes se dessinaient contre les murs, presque comme des ombres de la nuit. Elle poussa la porte des entrées avec précaution, s'assurant que personne ne les avait suivis. À l'intérieur, l'air était frais, un parfum de passé flottant dans chaque recoin. Claire alluma une lampe de chevet, projetant une lumière chaleureuse sur les murs couverts de souvenirs. L'ambiance devint instantanément plus réconfortante, mais l'angoisse de Julien persistait, visible dans ses yeux écarquillés. « Tu devrais t'asseoir un moment », lui conseilla Thomas, d'une voix douce. « On va réfléchir ensemble à la suite. » Julien s'assit sur le canapé usé, les mains posées sur ses genoux, son regard cherchant à percer l'obscurité de cette situation. Claire se mit à ses côtés, une main restait là, comme une promesse silencieuse d'aide. « Parle-nous de ton père, de ce qui t'arrive », elle encouragea Claire, le cœur en frémissement. Chaque seconde passait, et ce mystère qui entourait Julien l'attirait encore plus. Il inspira profondément, le silence pesant autour d'eux. « Je ne suis pas qu'un simple jeune homme, commença-t-il, et sa voix était tremblante. Mon père est un homme d'affaires influent. Il est le propriétaire de plusieurs entreprises. Tout repose sur lui, et donc sur moi. Je suis le futur héritier, celui qui doit prendre les rênes. Et sa déception m'empêche de vivre. » Les mots de Julien semblaient chargés de vie non vécue, de rêves étouffés. Claire pouvait sentir son cœur se serrer pour lui. Elle déglutit, ne sachant pas quoi répondre, ne voulant pas briser ce fragile instant de partage. « Mais tu es bien plus que cela, » intervint Thomas, presque avec indignation. « Tu n'as pas à être ce qu'il veut que tu sois. Tu as le droit de choisir ta propre voie. » Julien releva la tête, des larmes brillaient dans ses yeux. « Oui, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Chaque jour qui passe, j'y ai peur de ce que cela entraînera. Je suis coincé dans son monde. » Claire serra doucement son épaule. « Tu es ici avec nous maintenant, et nous allons trouver une solution ensemble. Je crois en toi. » Ces simples mots, pleins de sincérité, semblaient apporter un peu de lumière à l'ombre qui l'engloutissait. La tension dans la pièce était palpable, mais aussi l'espoir insinuait son souffle, comme une lumière fragile dans le noir. Claire réalisa alors qu'elle ne faisait pas seulement face à une crise entre un père et son fils. Elle était au bord d'un révélateur des humanités, un chemin pour tout savoir sur ce qu'elle est. Mais une question persistait, tapie dans l'ombre de leur conversation. Quel secret cela impliquerait-il de connaître réellement Julien et son monde? Alors qu'ils se retrouvaient tous les trois dans cet espace de partage, l'inconnu dans lequel ils plongeaient laissait présager des changements dramatiques. Tout se précipitait, et Claire tremblait intérieurement à l'idée de ce que l'avenir pourrait leur réserver. « On doit encore rester prudent », murmura Julien, un regard inquiet planté dans ses yeux. À cet instant, Claire sut que chaque choix qu'il ferait désormais les mènerait vers un destin inattendu et peut-être vers une vérité qui pouvait tout transformer. Que se passerait-il si le mode de vie que Julien cherchait à fuir le rattrapait malgré tout? Claire sentit une pression croissante dans sa poitrine alors que les mots de Julien continuaient de résonner dans son esprit. Les destins s'entrelaceraient-ils immanquablement dans ce qu'elle ressentait comme un tourbillon inéluctable? Thomas, assis en face de Julien, semblait réfléchir à haute voix, son visage marqué par l'inquiétude. « Nous sommes là pour t'aider, mais il faut être prudent, » répéta-t-il lentement, comme pour ancrer leur promesse dans une réalité incertaine. « Si ton père a des yeux sur toi, il pourrait vite savoir où te trouver. » Julien hocha la tête,
sa détermination vacillante. Je sais, c'est pour ça que je ne veux pas rester ici trop longtemps. Je ne veux pas vous impliquer dans mes problèmes. Claire le fixa. Chaque mot pesait sur ses épaules comme une étoffe si légère, mais dont le poids était décisif. Elle s'en voulait presque d'avoir proposé son chez-soi. Mais la peur qui brillait dans les yeux de Julien était plus forte que ses doutes. « Quoi qu'il arrive, tu ne te débarrasseras pas de nous aussi facilement, dit-elle en esquissant un léger sourire. Les mots lui échappèrent comme une promesse. Nous avons décidé de partager ce fardeau avec toi. L'atmosphère chaleureuse de la pièce s'échauffait avec la détermination qui naissait entre eux. Claire n'était pas prête à abandonner Julien. Un lien inexplicable s'était constitué entre eux, un fil ténu qui pouvait les relier à travers les tempêtes. En attendant, que comptes-tu faire demanda Thomas, sa voix tranchant et l'angoisse ambiante. Julien se leva brusquement, parcourant du regard la pièce comme s'il y cherchait un plan. Je vais essayer de revenir à ma vie normale, mais avec un peu de distance. Peut-être en me déplaçant souvent, pour que personne ne sache où je suis. Mais que entends-tu par vie normale? Est-ce en qui Claire, la curiosité piquée au vif. Tu veux dire reprendre contact avec eux? Avec ton père? Julien se tourna vers elle, l'expression assombrie. Oui. Je dois affronter cela. Mais pas tant que je ressens cette pression. Il a un pouvoir énorme, et ce pouvoir n'agit pas seulement sur moi, mais aussi sur des autres. Claire frissonna à cette pensée. Tu veux dire qu'il pourrait chercher à te retrouver? Que cela pourrait avoir des implications plus larges. Exactement. Mon père ne reculera devant rien. Ces mots étaient empreints de douleur, et Claire savait qu'il ne parlait pas seulement de lui, mais de tous ceux qui pourraient être affectés. Une tension palpable s'est installée alors qu'un silence s'épaississait. Julien, perdu dans ses pensées, paraissait soudain si éloigné. Claire se leva lentement et ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air frais de la nuit. Quoi qu'il arrive, nous avons une priorité, et c'est ta sécurité. Merci, Claire, murmura-t-il, la gratitude dans sa voix emportant une partie du poids de ses épaules. Soudain, un bruit sourd résonna à l'extérieur, suivi d'un fracas. Claire se retourna, le cœur battant, et l'instinct de survie prenant le dessus. Qu'est-ce que c'était? Demanda Thomas, tendant elle l'oreille. Je ne sais pas, répondit Julien, une lueur de peur dans ses yeux. Ils s'approchèrent lentement de la fenêtre pour voir ce qui se passait dehors. L'adrénaline pulsait dans leurs veines, et l'angoisse extrême les préparait au pire. On devrait vérifier, proposa Thomas, en avançant. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, une ombre passa devant la lumière du réverbère, créant une silhouette menaçante qui fit battre leur cœur à tout rompre. Claire échangea un regard avec Julien, et la terreur qu'elle y vit la figea. Julien chuchota et elle, réalisant que leur monde pouvait basculer dans l'inconnu en un instant. Que ou qui était-il en train de confronter? Le fracas extérieur résonna encore, brisant le silence de la nuit. Claire tenait à peine son souffle, ses pensées s'entremêlant dans un chaos vertigineux. L'ombre glissait furtivement, son apparence imprécise nourrissant leur crainte. Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles, chaque pulsation lui rappelant la fragilité de leur situation. « Restez ici », murmura Julien, sa voix ferme malgré sa peur palpable. Il avança vers la porte, chaque pas résonnant comme un défi au danger imminent. Thomas, d'un geste, tenta d'attraper son bras, inquiet. « Non, Julien, attends !» s'écria-t-il. La tension était à son comble, une exploration de bravoure face à l'inconnu. Mais Julien, comme un naufragé s'accrochant à une bouée, avait déjà pris une décision. « Je ne peux pas rester ici, pas quand je sais qu'il pourrait me trouver à tout moment. Vous devez attendre. » Si c'est lui s'interrompit, ses mots échappaient tout autant par l'angoisse que par la nécessité de la protection. Claire entendait son souffle s'accélérer, et dans un élan, elle s'empara du bras de Julien. « Non. Nous sommes ensemble dans ce combat. Je ne te laisserai pas partir seul. » Sa voix était à la fois douce et résolue, comme une promesse faite à ceux qu'il partageait. Julien recula légèrement, ses yeux scrutant les craintes de Claire. Il savait qu'elle avait raison, mais le poids de sa responsabilité l'écrasait. « Je ne veux pas que vous risquiez vos vies à cause de moi. Mais tu es déjà ici, Julien. Nous sommes liés par nos choix. Si tu es en danger, nous le sommes tous. » Le dégoût de sa vulnérabilité lumirait le regard de Julien alors qu'il cherchait une réaction dans ceux de Thomas. Ce dernier, la mâchoire serrée, hocha la tête en signe d'accord. Claire a raison.
Si quelqu'un vient, nous serons prêts à nous battre. Un frémissement d'espoir, mêlé d'inquiétude, s'abattit sur la dynamique tendue des trois. Les mots avaient tissé un lien fort, s'enroulant autour d'eux comme une armure fragile. Une nouvelle ombre surgit, s'approchant un peu plus du seuil de la lumière des réverbères. Claire retint son souffle, sa main encore serrée autour de celle de Julien. C'était cela, la peur de l'inconnu, la lutte pour la survie, mais au-delà se tenait l'idée d'un soutien indéfectible. On ne sait pas qui c'est, mais il est en train de s'approcher, murmura Thomas, le ton grave. Julien s'approcha davantage de la fenêtre, son soufflet s'accélérant à chaque seconde. L'ombre se précisa, et une silhouette haute se dessina enfin, la proximité rendant la tension plus palpable. C'est un homme. S'exclama Claire, l'anxiété se transformant en curiosité maladroite. Leur cœur s'était presque à l'unisson alors qu'ils scrutaient anxieusement la silhouette indiscernable, semblable à un spectre de leur pire crainte. Enfin, l'homme s'arrêta sous la lumière, révélant un visage ténébreux, marqué par une certaine familiarité. « Qui est-ce » demanda Claire, le ton toujours suspicieux. Julien se figea. Une reconnaissance, celle qu'il avait redoutée, se mêla à ses traits. « C'est mon père. » Les mots lâchés tombèrent comme une pierre dans l'eau calme, troublant tout sur leur passage. Un froid glacial envahit la pièce, coupant le souffle à Claire et Thomas. Le monde qu'ils avaient construit autour d'eux menaçait de s'effondrer. « Que va-t-on faire maintenant » murmura Thomas, la panique prête à éclore. Claire y réfléchissait déjà, son esprit battant comme une horloge détraquée. Ils avaient choisi de marcher ensemble, mais à quel prix? Julien plaqua sa main sur la vitre, dévisageant son père. Je ne sais pas, mais la confrontation arrive à grands pas. Les visages se regardèrent, une compréhension silencieuse enflammait la pièce. Le combat pour la liberté se dessinerait sous leurs yeux, et ils seraient là, ensemble, pour y faire face. Mais le plus inquiétant restait à venir. Claire sentit en elle une montée de détermination. « Nous ne fuirons pas » déclara-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Préparons-nous à découvrir la vérité, quoi qu'elle soit. La lutte ne fait que commencer. » À cet instant, une question brûlante se posa dans leur esprit, menaçante et captivante, jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour protéger la vérité qui sommeille entre leurs cœurs? Claire échangea un regard chargé d'émotion avec Julien. La tension était palpable, presque tangible. Les battements de son cœur résonnaient avec force, un écho de la peur partagée et du courage qui émergeait. Ce n'était plus juste une question de survie, mais d'affrontement à l'inconnu, d'éclaircissement des mystères qui menaçaient de les engloutir. Julien détourna son regard vers la fenêtre. Le visage de son père, figé dans l'ombre, prenait des proportions démesurées, enveloppé d'un passé qu'il aurait préféré oublier. Pourtant, c'était là, devant lui, comme un pas en arrière vers un héritage marqué par la douleur et, peut-être, la rédemption. « Que veux-tu » lança Julien, sa voix tremblant d'émotion. Ces mots, lourds de sens, étaient un appel à l'affrontement, mais aussi à la vérité. Les mots résonnèrent dans la nuit, dans l'espace comme un défi. Et l'homme à l'extérieur ne bougea pas. Il semblait peser chaque mot avant de finalement répondre. « Julien, je suis là pour toi, pour nous. » Sa voix, bien que douce, portait un poids des années de regret. « Pourquoi maintenant? Tu as disparu quand j'avais besoin de toi. » Les larmes commençaient à perler au coin des yeux de Julien, mais il les repoussa avec rage. Claire, témoin silencieuse de cette confrontation, ressentait l'intensité de chaque phrase, chaque émotion. Si Julien était en feu, elle devait être son soutien. Je savais que c'était dangereux. Je pensais protéger ta mère et toi en partant. J'y ai fait des choix, des erreurs, poursuivit son père avec la peine dans la voix, chaque mot semblant lui être arraché. Mais je suis revenu, parce qu'il y a des vérités que nous devons affronter ensemble. La réponse de Julien fut un souffle. La lutte constante entre l'amour et la trahison se reflétait dans ses yeux. Ensemble? Tu ne sais même pas ce que nous avons traversé. Claire, pourrait-elle intervenir? Au fond d'elle, une tempête de questions se leva. Cet homme qu'elle n'avait jamais connu, que représentait-il vraiment pour Julien? De quel droit venait-il perturber leur fragile équilibre? Julien, attends, s'interposa Claire, sa voix émergeant avec une ferveur nouvelle. Quelle vérité voulez-vous affronter? Pourquoi revenir après tout ce temps? Elle savait qu'elle prenait un risque, mais la voix de sa conscience était plus forte que toute crainte. La confrontation devait être directe, débarrassée de toute ambivalence. Parce que votre vie est en danger, à cause de moi.
Ces mots étaient un coup de poignard, frappant au cœur de la situation. J'ai pris des décisions qui ont des répercussions aujourd'hui. Claire, emportée par une vague d'émotions, réalisa que ce retour n'était pas simplement une question de retrouvailles familiales. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où ils devaient décider s'ils allaient affronter cette tempête ensemble ou plier sous sa pression. Nous avons le droit de savoir, ajouta Thomas, la voix plus forte maintenant. Il s'avança, appelant leur attention à ce traitement collectif de cette famille éclatée. Nous sommes dans ce combat ensemble. Une silence pesant enveloppa le groupe. Claire sentit la force de cette décision vibrer en elle. Une décision qui pourrait façonner leur avenir. Julien, tout en restant figé, avait l'air perdu. Mais la détermination de Claire le touchait, le réchauffait, comme une flamme vacillante dans la nuit sombre. « Que devons-nous faire » demanda Julien, une demande d'aide résonnant dans l'air lourd d'angoisse. Claire sentit son cœur se gonfler d'espoir. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Il devait s'enfoncer dans la vérité. Pourtant, la réponse allait chercher des révélations plus profondes encore qu'il ne l'aurait imaginé. Alors que la tension atteignait un paroxysme, l'ombre s'approcha un peu plus, apportant avec elle un mélange d'espoir et d'effroi. « Préparez-vous, la vérité approche, mais elle ne sera pas sans conséquence, » déclara l'homme, un sourire désolé se dessina sur ses lèvres. Claire, la gorge nouée, savait que tout allait changer. Que s'était-il passé dans le passé de Julien? Les secrets familiaux n'allaient pas juste s'estomper. Non, ils allaient tout balayer, et ce qui était caché allait les transformer à jamais. Que va-t-on découvrir dans cette recherche de vérité? Se demanda-t-elle. Ce qui les attendait pourrait bien être à la fois un don et une malédiction. Leur combat pour la compréhension ne faisait que commencer. Claire sentit son cœur battre la chamade alors que les mots de son père résonnaient dans sa tête. La pression était insupportable. La tension dans la pièce se faisait palpable, comme une corde tendue prête à céder. Elle échappa un souffle, essayant de rassembler ses pensées, mais la tempête de sentiments qui l'enveloppait ne lui laissait que peu de répit. « Quelle vérité » demanda Julien, la voix tremblante, le visage déformé par un mélange de défi et d'anxiété. Les attentes étaient élevées, et aucun d'eux ne savait vraiment ce à quoi ils allaient faire face. L'homme dans l'ombre ferma les yeux un bref instant, comme s'il réfléchissait aux mots à choisir. Il y a des personnes qui sont après moi, après nous. Des ennemis de mon passé qui ne reculeront devant rien. Si je t'ai protégé en me cachant, je n'ai plus cette option. Le danger est réel. Le silence qui suivit ces paroles fut suffocant. Claire scruta le visage de Julien. La lutte interne qu'elle voyait se jouer était à la fois déchirante et émouvante. En lui, elle sentait la peur et le désir de comprendre, la promesse d'une vérité qui pourrait tout changer, mais aussi celle d'un futur incertain. « Pourquoi maintenant » répéta Julien, sa voix brisée par la douleur. « Pourquoi revenir alors que tu pouvais nous protéger ?»« Parce que je croyais que le silence était la meilleure protection. Je me suis trompé, » dit son père, un tremblement dans la voix. « Je n'ai jamais voulu être une menace pour vous. » Claire se sentit piégée entre Julien et cet homme dont elle savait à peine qui il était. Pourtant, elle devait dire quelque chose. Et maintenant? Que devons-nous faire? Julien se retourna lentement vers elle, ses yeux luisants de détermination. Si nous sommes dans ce combat ensemble, alors nous devons préparer notre défense. On ne peut pas vivre dans la peur d'un passé qui ne nous appartient pas. Tu as raison, répondit Claire, sentant une étincelle d'espoir. Nous devons découvrir la vérité, même si elle est douloureuse. Cela ne pourra que nous rendre plus forts. À ces mots, le père de Julien hocha la tête, et une lueur d'approbation scintilla dans ses yeux. Vous avez tous les deux du courage. Mais il ne faut pas sous-estimer la menace. Je dois vous expliquer comment tout cela a commencé. Il fit une pause, visiblement troublé, puis ajouta dans un murmure, « Mon passé est plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Une vie d'erreurs et de secrets. » Julien, déterminé, ne lâcha pas prise. « Dis-le-nous. Si nous devons nous battre, autant savoir pourquoi. » L'homme hésita, son visage pâli par l'effort de se souvenir, avant de confesser, « J'y ai été impliqué dans des affaires louches, des alliances que je croyais inoffensives. J'y avais un contact, quelqu'un qui m'a promis sécurité et richesse. Mais cela a costé des vies, des amis et cela a ramené des fantômes que je pensais disparus. » Claire le sentit se frissonner. La gravité de ses paroles pesait dans l'air. Ses mains se serrèrent autour de celles de Julien, cherchant dans ce simple geste le soutien dont ils avaient besoin.
Ils devaient affronter cette réalité, chose par chose. Et maintenant, ces fantômes sont-ils revenus, demanda Claire, la voix vibrant de peur. Elle hocha lentement la tête. Ils veulent récupérer ce qu'ils estiment leur droit. Et je suis le point de jonction entre leurs désirs et votre sécurité. Julien se redressa, le regard dur et déterminé. Ils ne prendront pas nos vies sans se battre. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le père de Julien regarda son fils avec une fierté timide. Ce regard ignora les années d'absence, se concentrant sur ce qu'ils pourraient construire ensemble à partir des ici. Claire soupira profondément, un sentiment de résolution se formant en elle. Quelles que soient les conséquences, nous déplacerons ces montagnes ensemble. Nous allons découvrir la vérité. Alors que le poids des mots résonnait, un frisson d'appréhension traversa la pièce. La nuit pourrait être leur seul allié, mais elle. Aube qui suivrait apporterait plus que de simples révélations. Elle apporterait des choix, des sacrifices. Ils prirent une profonde inspiration, conscients que chaque pas qu'ils feraient les rapprocherait de la vérité et de la liberté. Préparez-vous pour les conséquences de ces vérités. Nous allons devoir affronter quelque chose de bien plus grand que nous, prévient l'homme, une ombre de sérieux dans sa voix. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, prêts à affronter la tempête, une question résonnait dans l'esprit de Claire, seront-ils capables de faire face à cette vérité sans se briser? La nuit n'était pas encore terminée, et la route vers la découverte ne faisait que commencer. Claire se tenait là, au seuil de la confrontation, la tension palpable dans l'air. Le cœur battant, elle observa les visages entremêlés de Julien et de son père, 2 générations de désespoir et d'espoir qui s'affrontaient dans une danse émotionnelle. Les secrets, comme des spectres, planaient au-dessus d'eux, menaçant d'éclater en une tempête difficile à contenir. Nous devons nous battre pour la vérité, affirma Claire d'une voix qui se voulait forte. Sa détermination résonnait dans la pièce sombre, chaque mot aiguisé par la force de ses ressentis. Julien acquiesça, son regard ardent fixé sur son père, prêt à affronter les ombres de leur passé. Je suis désolé pour tout ce que vous avez dû subir à cause de mes erreurs, commença son père, ses yeux se noyant dans un océan de regrets. Mais nous ne pouvons pas laisser cette histoire nous détruire. Je ne peux pas vous protéger en fuyant les conséquences de mes actes. Julien, les poings serrés et la voix tremblante de rage et de douleur, interrompit. Et nous ne pouvons pas rester en arrière, regardant notre vie être détruite par ta lâcheté. Il est temps d'affronter ces fantômes. L'atmosphère s'alourdissait au fil des mots, une confrontation imminente se profilait à l'horizon. Claire, plus que jamais, était déterminée. Elle savait que leur lutte ne se limitait pas à une simple confrontation de père à fils. C'était une bataille pour la liberté d'être eux-mêmes, loin des attentes écrasantes. Nous allons nous battre ensemble, comme une famille, déclara-t-elle, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. Tout ce que nous avons vécu nous a menés ici. À l'écoute de ces mots, un silence pesant s'installa. Tous 3 comprit qu'ils formaient un front uni. Ils s'étaient aventurés à travers des tempêtes émotionnelles, des chemins de douleur et d'incertitude. Mais en ce moment précis, ils se retrouvaient à l'aube d'un nouvel espoir. Alors, c'est décidé. Quelles sont les prochaines étapes? Laissa échapper Thomas, son regard se posant sur chacun d'eux. Claire, prenant les devants, proposa une approche. Nous devons rassembler des informations sur ceux qui menacent notre sécurité. Mon père avait une solution à chaque problème. Il savait comment faire face à ce monde, même si ça l'a conduit à se cacher. Nous pouvons trouver des réponses dans ses anciens dossiers, chez lui ou dans ses affaires. Son père hocha lentement la tête, impressionné par la détermination de Claire. Il n'est pas sûr que ces informations soient faciles à trouver. Mais si c'est pour protéger notre famille, alors j'y irai avec vous. La nuit était encore pleine de mystères, mais Claire sentait que cette nuit marquerait un tournant. Il devait se rendre chez le père de Julien. Ensemble, ils feraient face au passé qui les hantait, créant un chemin vers un avenir qu'ils pourraient contrôler. Ensemble, ils quittèrent la maison de Claire, le cœur battant à l'unisson, unis dans cette quête. La lumière de la lune éclairait leur chemin, les guidant alors qu'ils marchaient d'un pas résolu. L'arrivée à la maison de Julien fut apaisante et troublante à la fois. Le souvenir des cris d'enfance et des rires se mêlait à l'air lourd de secrets. Julien, lançant un regard incertain à ses compagnons, s'avança vers la porte d'entrée. À l'intérieur, une lumière faible illuminait les pièces, et une odeur de poussière flottait dans l'air, témoignant de l'abandon. Ils avancèrent, en silence, à travers les couloirs sombres, des souvenirs enfouis horriblement heureux et douloureux émergeant. Ce bâtiment peut contenir la clé de notre avenir, murmura Claire,
ressentant la charge un destin qui se dessinait à la lumière de leur découverte. Ensemble, ils dénicheraient les secrets profondément enfouis dans les murs de cette maison. En fouillant dans les tiroirs, les papiers jaunis, chaque document était une pièce du puzzle. Soudain, Julien tomba sur une lettre, s'illuminant en lui. Ses mains tremblantes, il commença à lire à haute voix. Je sais que vous me chercherez, mais il est impératif que vous compreniez ce qui est vraiment en jeu. Les mots résonnèrent dans l'air, chaque syllabe accentuant le frisson de la réalité qui se manifestait bien plus sombre que prévu. Que est-ce que cela veut dire? S'écria Thomas, une confusion montant. Julien, son cœur à l'unisson de la peur, réalisa que ces révélations les mettaient en danger. Nous devons être prudents. Cela pourrait nous attirer des ennuis. Claire, sentant l'urgence de la situation, eut une idée. Nous devons dissiper cette menace, agir avant qu'il ne soit trop tard. Je connais des personnes qui peuvent nous aider. Ils sont en dehors de cette ville. En unissant leurs forces et en acceptant de surmonter leur peur, ils avaient créé une dynamique forte, une résilience nouvelle qui les guiderait à travers la tempête. Le pouvoir d'une vraie famille était en train d'éclore. Au-delà de la douleur, au-delà des erreurs, une nouvelle génération se leva, déterminée à redéfinir le sens du mot foyer. Alors qu'ils sortaient de la maison, la première lueur de l'aube pointant à l'horizon, Claire se tourna vers ses compagnons, une détermination dans sa voix. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Et surtout, nous ne sommes pas seuls. Les mots résonnèrent dans leur cœur, solidifiant leur engagement à entrer dans le tumulte avec courage. Ils allaient découvrir la vérité, peu importe les conséquences. Une nouvelle ère se profilait à l'horizon, façonnée par l'amour et la ferveur d'une communauté solide. À présent, si cette histoire vous a touché, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est essentiel. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. J'adorerais voir votre point de vue. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour apporter votre soutien, c'est le moment de montrer que vous êtes un vrai fan.